À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Non, ne te réjouis pas d'avoir porté atteinte à l'intégrité d'un disciple de Christ. À coup sûr, Dieu le vengera. Tu ne t'en sortiras pas indemne. L'on tente souvent de profiter de la douceur du chrétien pour l'attaquer, pour vexer le croyant faible. Or, la douceur est très différente de la faiblesse. Le chrétien qui abandonne tout dans les mains de Dieu sait parfaitement sur quoi il s'appuie. Car Dieu dit, « Ne vous vengez pas vous-même, c'est mal faire. À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Le chrétien abandonne son sort au Dieu Tout-Puissant. Amis, comprenons cela et appuyons-nous sur la parole de Dieu. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. L'apôtre Paul, après nous avoir révélé le but de sa lettre aux Romains, nous donne à présent les 3 affirmations. Il dit, Romains chapitre 1, verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Paul dit aux Grecs et aux barbares. Cela constituait la grande division de toute l'humanité. Les Grecs étaient cultivés et civilisés. Les barbares étaient ceux que nous appelons aujourd'hui païens. En réalité, il s'agit d'une fausse division, mais elle englobe toute l'humanité et était comprise par les Romains. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares. Comment Paul était-il redevable envers eux? A-t-il acheté un grand nombre de cravates et de chaussures, articles pour lesquels Rome est célèbre aujourd'hui? Et a-t-il oublié de payer la note? Mais non. Il n'avait fait aucune transaction avec ces gens. Cependant, il avait une transaction personnelle avec Jésus-Christ et il se devait d'annoncer l'évangile à tout homme parce que la grâce de Dieu lui avait été donnée en abondance. Paul se devait à un monde perdu. Oui. J'entends les chrétiens dire « Je paie mes dettes ». Vraiment? Pas du tout, pas du tout, tant que tout homme n'aura pas entendu l'évangile de Jésus-Christ. Un jour, dans ma voiture, avec l'un de mes amis prédicateurs en Turquie, tu sais, la Turquie est fermée à l'évangile. L'on peut avoir des ennuis même en faisant quelques publicités. Comme nous roulions, nous sommes parvenus à une petite ville où toutes les indications étaient en turc. Et nous nous sommes sentis vraiment étrangers. Puis, en bas dans une rue, nous avons vu un grand panneau publicitaire où il est écrit « Coca-Cola ». Je dis à mon ami, n'est-ce pas intéressant qu'en seulement quelques années, Coca-Cola ait fait un meilleur travail de publicité que ce qui a été fait avec l'Évangile en plus de 1900 ans. Cher ami,
nous n'aurons pas réglé notre dette jusqu'à ce que tous les hommes aient entendu la bonne nouvelle et des multitudes n'ont pas encore entendu. Paul dit, je me dois. Et c'était une autre raison pour laquelle il voulait venir à Rome. Puis, il passe à sa deuxième affirmation. Romains chapitre 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul a dit qu'il se devait aux Grecs et aux barbares. Maintenant, il dit qu'il désire vivement leur annoncer l'évangile. Dans son commentaire, il dit qu'il est maître de ses intentions, mais non de ses circonstances. Il n'est pas seulement prêt à prêcher l'évangile, il le désire. Oh, comme nous avons besoin de cet enthousiasme et de cette espérance pour répandre la parole de Dieu. Dans le verset suivant, nous avons la troisième affirmation de Paul. Les versets 16 et 17 nous donnent aussi la clé de cette grande épître aux Romains. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. Paul dit, je me dois, j'ai un vif désir. Je n'ai point honte de l'évangile. Voici les trois motivations de l'apôtre. Pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile? Amis, en marchant dans les rues d'Éphèse et en regardant les ruines des temples de marbre, moi, Vernon McGee, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule édifice chrétienne à Éphèse au 1er siècle. Tu vois, à Éphèse se trouvait l'une des 7 merveilles du monde antique, le magnifique temple de Diane, Artémis. Mais il n'y avait pas d'édifice chrétien. Je suppose que certaines personnes, là, à Rome, devraient dire, Paul n'est pas venu à Rome parce qu'il est en train de prêcher un message destiné aux pauvres. Le message qu'il prêche n'a aucun prestige. Il n'y a aucun grand temple qui s'y rattache. Il aurait honte de venir dans un endroit aussi important que Rome. Et aussi, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Alors, pourquoi Paul n'a-t-il pas honte de l'évangile? Parce que c'est la puissance de Dieu. Le mot puissance, en grec, est dynamis, d'où vient le mot français dynamite. Il s'agit d'une puissance comparable à la dynamite. C'est l'énergie divine. L'Évangile possède une puissance innée. Tu vois, il possède une puissance pour une très bonne raison. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est à la fois le but et l'effet de l'Évangile. Le salut constitue le but de l'Évangile et il signifie simplement la délivrance. Oui, la délivrance. Il comporte tout depuis la justification jusqu'à la glorification. L'Évangile est à la fois un acte et un processus. J'ai été sauvé. Je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Ça se suit. L'Évangile est pour le juif et pour le grec. Il est pour tout le monde. Il inclut toute la race humaine sans tenir compte des barrières raciales et religieuses.
et il est personnel, dirigé vers chaque individu. Quiconque veut peut venir. Quiconque. Son but est universel, mais il se limite à quiconque croit. On ne peut être sauvé que par la foi. Quiconque croit est sauvé. L'expression du juif premièrement, puis du grec, ne veut pas dire que les juifs ont la priorité aujourd'hui en ce qui concerne l'évangile. Non. L'essentiel est de veiller à ce que le juif comme le païen reçoivent l'évangile. Chronologiquement, l'évangile a été présenté d'abord aux juifs. Si tu avais été à Jérusalem le jour de la Pentecôte, tu aurais vu un rassemblement juif. Et Paul, lors de ses voyages missionnaires, a porté d'abord l'évangile à la synagogue juive. Mais en Actes chapitre 13, verset 48, il est dit « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » L'évangile a commencé à Jérusalem, une ville juive, puis elle s'est étendue à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. L'expression « en lui est révélée la justice de Dieu » est une traduction littérale. Ce n'est pas la justice que Dieu possède, car Dieu ne partage pas ses attributs avec quiconque. La justice que Dieu donne est contraire à la justice de l'homme. Le Seigneur a déjà dit qu'il n'accepterait pas la justice de l'homme, car celle-ci est semblable à un vêtement souillé à ses yeux. Vois Ésaïe 64, verset 8. Paul parle ici de la justice de Christ qui nous est imputée. Dieu place un pécheur perdu en Christ et il le voit en Jésus-Christ. Le croyant est totalement accepté à cause de ce que Christ a fait pour lui. La foi est le seul moyen d'obtenir la justice. On ne peut ni la gagner, ni l'acheter. Tu ne peux rien faire sauf l'accepter par la foi, afin d'être trouvé en lui, non avec ta justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vois Philippiens 3, verset 9. Le mot justice revient 92 fois dans le Nouveau Testament, dont 36 fois dans Romains. La phrase « la justice de Dieu » apparaît 8 fois dans cet épître. Le mot « justice » et le verbe « justifier » viennent du même mot. Le premier sens est être juste, c'est-à-dire le contraire du péché. Kramer donne cette signification. C'est l'état exigé par Dieu et qui nous permet d'échapper à son jugement. La personnalité et les actes d'un homme approuvés par lui, en vertu de quoi l'homme correspond à sa volonté et à son idéal. La justice dont parle Paul est celle que Dieu exige et qu'il pourvoit. C'est une justice qui vient de Dieu. L'expression « par la foi » et « pour la foi » signifie « par le principe de la foi » et pour celui qui croit, ou bien par la foi du début jusqu'à la fin. Dieu te sauve par la foi. Tu vis par la foi. Tu meurs par la foi et tu seras au ciel par la foi. Permets-moi d'utiliser une illustration domestique. Il y a des années, je suis né au cœur du Texas,
moi Vernon. Quand je suis né, le docteur m'a soulevé par les talons, m'a donné une petite claque et j'ai laissé échapper un cri que l'on pouvait entendre aux quatre coins de ce grand pays. J'étais venu au monde et la claque m'a permis de respirer pour la première fois. À partir de ce jour, jusqu'à cette heure, j'ai respiré sans cesse l'air ambiant. Bien plus tard, dans l'État d'Oklahoma, je suis né de nouveau. J'ai été sauvé par la foi et à partir de ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu par la foi, du début jusqu'à maintenant. L'expression, selon qu'il est écrit, se rapporte à Habakkuk 2, verset 4, où il est affirmé « Le juste vivra par la foi ». Ce passage est cité dans 3 grandes épîtres du Nouveau Testament, Romains, Galates et Hébreux. Le juste vivra par la foi. La justification par la foi signifie qu'un pécheur qui croit en Christ est non seulement pardonné parce que Christ est mort, mais il se tient devant Dieu en Christ. Il est libéré du péché et justifié. Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25, afin que nous puissions comparaître devant Dieu en Christ. L'acte de Dieu dans la justification par la foi n'est pas une décision arbitraire de sa part, non. Il ne néglige pas sa sainteté ni sa justice. Puisque Dieu nous sauve par grâce, cela signifie qu'il n'y a en nous aucun mérite. Il nous sauve sur l'unique base de la foi en Jésus-Christ. Ami, Dieu violerait sa propre justice si le châtiment n'était pas payé. Il ne va donc pas ouvrir la porte de derrière du ciel et laisser passer les pécheurs à la nuit tombée. Parce qu'il t'aime. Christ est mort pour toi, pour que tu puisses aller au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin pour aller au ciel. Puisque Christ a payé le châtiment de notre péché, le salut nous appartient par la foi et par son sang. C'est écrit en Romains 3, verset 25. Le compositeur du cantique a raison. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé, je lui dois tout. Mon péché était comme le cramoisi. Je suis devenu blanc comme la neige. Ceci conclut l'introduction de l'épître. Maintenant, il commence une nouvelle section dans laquelle il révèle le péché de l'homme. Le monde est coupable devant Dieu. Tous ont besoin de la justice. Dans cette section, Paul n'essaie pas de prouver que l'homme est pécheur, mais qu'étant un pécheur, il est exposé au jugement de Dieu. Paul ne montre pas seulement qu'il y a une révélation de la justice de Dieu, mais qu'il y a aussi la révélation de la colère de Dieu contre le péché de l'homme. Oui. Voyons la révélation de Dieu dans la nature. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà, la colère de Dieu se révèle. En réalité, si tu veux savoir ce qu'est vraiment le salut, tu dois prendre conscience de la laideur, de l'horreur du péché. Le péché est vilain. La colère se révèle. Se révèle est la réponse de Dieu à ceux qui affirment que l'Ancien Testament présente un Dieu de colère, tandis que le Nouveau Testament présente un Dieu d'amour. Regarde, il y a une révélation permanente, constante.
régulière de la colère de Dieu à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Elle se révèle dans notre société actuelle. Il s'agit du constant et intense déplaisir, dégoût de Dieu face au mal. Il ne change pas. Il ne change pas. Le Seigneur est miséricordieux, pas parce qu'il est indulgent avec le pécheur, mais parce que Christ est mort. Tu sais, l'Évangile n'a pas changé l'attitude de Dieu envers le péché. Non. L'Évangile a rendu possible l'acception du pécheur. Le pécheur reçoit la justice que Dieu offre, sinon il subit la colère de Dieu. Les deux, la justice et la colère, se révèlent du ciel et l'on peut les voir partout. Si tu veux savoir combien le péché est mauvais, considère le cas des maladies vénériennes aujourd'hui. Tu vois, on ne ressort pas du péché indemne. Je ne veux pas donner d'illustration personnelle, mais j'ai été pasteur pendant longtemps pour voir à maintes reprises le jugement de Dieu sur le péché. Il est révélé des cieux. Il y aura aussi un jugement dernier. Paul dit « contre toute impiété ». Qu'est-ce que l'impiété? L'impiété est tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa nature. Oh, l'impiété aujourd'hui. Il y a des multitudes de gens qui négligent l'existence même de Dieu. C'est un état permanent de l'âme. C'est le péché. Toute l'injustice. L'injustice est contre l'homme et l'impiété est contre Dieu. Mais l'injustice, c'est contre l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la négation du règne de Dieu. C'est l'action de l'âme. Regarde, l'homme qui boit et qui prend l'autoroute, qui ne respecte pas le code de la route et qui tue quelqu'un, est injuste. Il est injuste. Il pêche contre l'homme. Il en est de même pour l'homme malhonnête dans les affaires. Dieu hait l'injustice des hommes et il les jugera. L'expression « qui retiennent injustement la vérité captive » signifie littéralement reprimer, briser la vérité dans l'injustice. La colère de Dieu se révèle contre ceux qui agissent ainsi. Romains chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il existe une révélation originale de Dieu. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Cet univers dans lequel toi et moi vivons nous révèle deux choses concernant Dieu: sa personne et sa puissance. Cela s'est clairement vu à l'époque de la création. Comment des choses invisibles peuvent-elles se voir? Paul se sert de ce paradoxe pour faire comprendre que la lumière obscure, noire de la nature, est un mensonge fabriqué par l'homme. La création est une révélation claire. C'est une révélation élémentaire. Le psalmiste a dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Psaume 8, verset 3. Et aussi, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Sa puissance éternelle et sa divinité. Sa puissance et sa personne.
La création révèle la puissance et l'existence éternelle de Dieu. Paul dit ceci: quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Actes, chapitre 14, verset 17. Et il ajoute ailleurs: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Actes chapitre 17, verset 29. Ils sont donc inexcusables. La création révèle donc clairement que l'homme est sans excuse. Tu vois, cette session révèle l'origine historique de la chute de l'homme. Ce n'est pas arrivé par ignorance, c'est une rébellion délibérée malgré la présence de la lumière. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Amen. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.